On vous présente nos derniers arrivages. On commence avec le retour en stock du très attendu Hitster qui a fait un malheur dans le temps des fêtes. Hitster, c'est un jeu musical. La façon que ça fonctionne, c'est qu'on va avoir des cartes qui ont un code QR dessus. On va pouvoir les scanner puis ça va les faire jouer dans Spotify. On n'est pas obligé d'avoir de compte Spotify, fait que c'est vraiment gratuit puis on peut jouer de n'importe quelle façon. Et dès que la musique va jouer, dans le fond, et on va essayer de le placer dans l'ordre chronologique selon les cartes qu'on a déjà devant nous. Donc, la première est au centre, mais après ça, on va la mettre à droite ou à gauche selon si on pense que la musique a été faite après ou avant. Donc, c'est un jeu vraiment le fun. Ça fait toujours lever le party. Puis, ce qui est trippant, c'est qu'il y a une grande variété musicale. On part des chansons des années 20, des chansons des années très, très récentes. Donc, ça va chercher tous les groupes d'âge, tous les styles de musique aussi. Donc, c'est vraiment un très bon jeu de party Hitster. On a reçu les Charlatans de Belcastel, le duel. Charlatans de Belcastel, c'est un jeu super populaire, aussi familial. Il appelle ça un bike builder, c'est un jeu de prise de risque. On mettait des ingrédients dans un sac, puis on en piochait le plus possible sans que notre chaudron explose. Puis les jetons, il y avait chacun des petites fonctions. Ici, c'est une nouvelle version pour 2 joueurs spécifiquement. C'est un jeu qui est pour 10 ans et plus. Les parties, c'est de 45 à 60 minutes. On ne l'a pas essayé encore, on devrait le faire en fin de semaine. C'est un jeu que j'ai vu dans les commentaires jusqu'à maintenant qui reprend vraiment l'essence du jeu, mais avec des twists vraiment différentes qui amènent un jeu à un autre niveau. Donc, j'ai bien hâte de l'essayer. Version 2, la version duel de Charlatan de Belcastel. Rallyman Dirt, un jeu pour les amateurs de rallye. C'est un jeu pour 1 à 6 joueurs, les parties d'environ 60 minutes pour 14 ans et plus. C'est un jeu un peu de prise de risque, de stratégie avec des dés. Je ne l'ai pas essayé, moi, mais Louis-Gabriel l'a essayé, il a vraiment aimé ça. Ce qui est le fun, c'est que le plateau est modulaire, fait qu'on peut faire des circuits vraiment différents, puis ça joue un peu à la façon d'un vrai rallye, qu'on va faire plusieurs étapes, puis c'est le score sur plusieurs étapes qui va faire nos points. Fait que selon le résultat de nos dés, on va pouvoir prendre certaines décisions par rapport à comment on fait nos croches, si on y va plus en drift, si on y va vraiment en ralentissant. Donc, c'est un jeu très immersif là, pour la mécanique. Donc, c'est Rallyman Dirt. Littoral, c'est un jeu pour 1 à 5 joueurs, les parties d'environ 20 minutes pour 8 ans et plus. C'est un jeu québécois parfait pour la période estivale qui s'en vient. C'est un jeu qui a seulement des jetons de bois avec des icônes dessus, donc on peut l'apporter à la plage sans risquer de le briser. Il n'y a rien qui part au vent parce que c'est seulement des petits jetons de bois. C'est un jeu un peu de stratégie abstraite que selon les types de jetons, mais on va avoir différentes actions. Donc c'est Littoral. Définature Escape Aventure Polaire, c'est un jeu qui utilise les cartes Définature, un peu comme ces petits paquets-là qui sont super populaires parce que les jeunes peuvent les utiliser soit comme cartes à collectionner, mais ça a un côté super éducatif aussi parce qu'il y a plusieurs thèmes, puis on apprend plein de caractéristiques par rapport à ce thème-là. Puis il y a vraiment un jeu un peu style bataille qu'on peut faire avec. Ici, la version Escape, c'est que ça utilise ces paquets-là. Il y en a un d'inclus dedans qui est exclusif à cette boîte-là. Et on a une aventure à résoudre, fait un peu comme les escape games dans le fond. Dans celui-là, il y a 2 enquêtes. Puis, ce qui est le fun aussi, c'est que les jeux sont quand même assez réutilisables, dans le sens qu'on peut les prêter à des amis, parce qu'il y a de la place pour répondre aux questions dans le livret, déjà prêt pour ça. Donc, c'est une super belle collection. Nous, on a déjà fait deux aventures dans cette série-là. Toujours dans la gamme Définature, il y a une nouvelle version aussi qui est Qui suis-je, la version animaux et la version dinosaures. Donc, c'est une autre façon encore d'utiliser le même style de cartes que les cartes Définature, mais dans le jeu, un peu style Qui est-ce ou Qui suis-je dans ce cas-ci. Cubitos en version française, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, les parties de 30 à 60 minutes pour 14 ans et plus. C'est un jeu de stratégie qui utilise beaucoup de dés. Selon le résultat de nos dés, on pourra acheter des dés supplémentaires, faire différentes actions. Ça a un petit univers, un petit côté Minecraft à cause du côté cube. Donc c'est un jeu qui est bien apprécié, là, qui est Cubitos. On a reçu 2 nouvelles extensions de Villainous. Ceux qui ne connaissent pas Villainous, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, les parties d'environ 20 minutes par joueur pour 10 ans et plus. C'est un jeu asymétrique, fait que chaque joueur va avoir un personnage et sa façon de gagner. Et puis c'est un mélange de beaucoup de hasard et de stratégie. Donc il y a un jeu qui a une belle rejouabilité, beaucoup d'extensions. Dans ce cas-ci, la boîte ici, Villainous Tower, elle peut être jouée autonome. Ou on peut la mélanger aussi avec d'autres boîtes pour utiliser les différents personnages. Cette extension ici, remplie des fois, elle, ça prend absolument un autre jeu de base parce qu'il n'y a seulement qu'un personnage et c'est pour jouer dans l'univers de Noël de Monsieur Jack. Les Charpentiers de la mer du Nord, seconde vague, c'est un jeu pour 1 à 5 joueurs, les parties d'environ 60 minutes
Pour 14 ans et plus, ça fait partie de l'univers des Pierres de la mer du Nord, ou des explorateurs de la mer du Nord. Ici, pourquoi qu'on dit seconde vague, c'est une version complètement revampée du jeu original, fait que ça remplace dans le fond le jeu original de Charpentier de la mer du Nord avec plusieurs améliorations. C'est les Charpentiers de la mer du Nord. On a Map of Mysteria, qui est un jeu pour 1 à 4 joueurs, des parties d'environ 45 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu qu'il va falloir explorer puis refaire un peu notre carte sur notre plateau avec les différentes tuiles, faire des hypothèses puis les valider. Donc ça a l'air un jeu vraiment intéressant, là, familial. Donc j'ai bien hâte de l'essayer. Il y a même un mode solo aussi qui est Map of Mysteria et ça fait le tour des nouveautés de cette semaine.